Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonsoir. Ilou Kamba, aujourd'hui, a déposé lettre à démission n'avait pas président de la République en main propre. Lelo, président de la République, profil Niazanango, a proposé à Congolais pour que la gestion en Congo est la meilleure. Premier ministre a choisi à la capacité aussi à créer emploi, honorer la famille à Congolais. Parce que très souvent, les politiciens congolais ont du mal à gestionner le Congo. Ilou Kamba, très bien dans la bilan très négatif et aussi bilan on a les appels à président de la République. Mais pour en parler, Toko Solango, M. Manu Machinda, acteur politique, la République démocratique du Congo, aujourd'hui s'est engagé dans la politique agricole et développement. M. Machinda, bonsoir. Bonsoir. Voilà, bienvenue dans cette émission, M. Machinda. Merci. Ilou Kamba est parti. Le président aujourd'hui, Alobati Kie, si a échoué, c'est parce qu'il était avec Ilou Kamba et son gouvernement. Alors, vous, étant qu'homme politique, analyse, est-ce que les choix du président de la République est favorable aussi dans les Congolais, vu toute cette classe politique où pas Kabila Baza encore naïe? Bon, je crois que, comme toujours, il faut toujours faire confiance dans l'idée, dans la vision d'un chef, parce que je crois que ces combats, il y a se séparer de Baïlou, Kambana, Kabila, je pense qu'il a mené de son propre initiative. Parce que s'il n'avait pas pris l'initiative, il y a qu'à mettre fin à mariage FCC Cash, on n'aurait pas eu cette suite d'événements où tout le monde a quitté l'eau, Luka va sauter, Mabunda va sauter. En tout cas, il y a un mouvement il y a une dynamique qui est engagée. D'autant plus que Moutoua Okotia, en fonction, il y a vision naïe. Il avait déjà brossé un tableau, les objectifs qui étaient fixés. Par rapport, il y a vision, il y a union sacrée. Il a dit selon sa vision. Je crois qu'il trouvera quelqu'un qui va correspondre exactement à sa vision. Et il avait bien énuméré ce qu'il voulait que cette personne fasse ou que les groupes aux union sacrée attendent comme objectif. Et je crois qu'il a tout intérêt de prendre son temps pour bien choisir le profil. Mais il va choisir défendre vision naïe, mais toutes ces personnes aujourd'hui dans l'union sacrée, la majorité va au type à Kabila. Ces gens-là, parce que j'ai suivi Mende au Malanga qui disait que Joseph Kabila leur a demandé de joindre l'union sacrée encore pour donner encore l'autre chèque dans le président actuel ou pas. Bon, je crois que Mende, c'est encore la politique à la congolaise, hein. Bon, les gens qui parlent en fonction des événements, mais je ne crois pas que Kabila dit on va côté l'union sacrée, parce que Kabila a quel intérêt qu'il va côté l'union sacrée? Parce qu'il est dit, le monde va une union sacrée aujourd'hui. Bon, ils n'avaient pas de choix, parce que ils avaient soit les choix que l'Assemblée nationale, qui se trouve au chômage, ou côté l'union sacrée, parce que les présidents avaient la possibilité de pouvoir dissoudre l'Assemblée. Alors ils se sont dit voilà, au lieu de dissoudre l'Assemblée, il vaut mieux Bakende na vision et à président de la République, parce qu'encore une fois, je pense que les Congolais ignoraient les capacités et les pouvoirs qu'avait le chef de l'État dans notre pays. Et là, je pense qu'ils viennent de comprendre qu'un président de la République en RDC a beaucoup de pouvoirs. Et ces pouvoirs-là, aujourd'hui, nous permettent de voir qu'il a mis tout le monde presque à genoux et ils sont tous obligés de suivre sa vision. Donc, on comprend très bien que Balandi, président de la République, par sa vision, mais pour perdre ma place dans l'ensemble. Beaucoup plus pour toi, parce que vous savez, au Congo, il y a peu de gens ou des hommes de conviction, parce qu'il y a peu de gens qui ont une vision réelle du développement ou ce qu'il faut faire pour le pays. On les voit une fois qu'ils cherchent des pouvoirs, mais une fois qu'ils sont au pouvoir, ils ne font rien, parce qu'ils n'ont qu'une vision, ils n'ont qu'une idée de ce qu'il faut faire pour justement aider les pays. C'est des gens qui cherchent des postes politiques, ils sont très forts en communication, ils sont très forts en recherche de vocabulaire adapté pour impressionner ou épater la galerie, mais pour savoir ce qu'il faut faire pour sortir les pays de la galère ou trouver des solutions aux problèmes des Congolais, ça ils sont pas. Donc, en quelque sorte, on peut dire qu'ils ont traîtrise, mais ils ont trahi Kabila qui était leur chef dans le passé. Mais vous savez, les politiques congolais ou les Congolais en général ont une capacité extraordinaire de trahison. Ça, c'est dans les gènes des Congolais, depuis Lumumba. Et ce qui s'était passé avec Lumumba 60, qu'est-ce qui s'était passé? Les Belges avaient récupéré, fait voter à l'air Sénat et puis des 7 millions d'euros à l'époque pour corrompre les députés du Congolais pour justement Lumumba. Vous savez, c'est l'histoire. Donc, ce qui s'est passé en 60, c'est vrai, hein, vous pouvez vérifier les archives. Ça se répète à chaque fois. Voilà, justement, c'est-à-dire que ils n'avaient pas le choix actuellement. Ils ne pouvaient
que quitter les camps Kabila et aller vers les camps ou ce qu'on appelle l'union sacrée du président Tshisekedi. L'union sacrée du président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi a un bilan déjà, il a un échec. 2 ans, c'est le mandat. Échec, Ilou Kamba, c'était son premier ministre. Mais moi, ce que je veux comprendre, lorsqu'il y a un premier ministre, il y a 6 ans, il a arrivé aussi, il a imposé, vision, vu qu'il est passé, il a gêné aussi les Congolais. Parce que la majorité, dans la vision, c'est comme si, éviter qu'est-ce qu'il faut faire dans la politique, les politiciens congolais. Bon, j'espère en tout cas, j'espère, mais je sais qu'à Kinshasa, ou dans notre pays, c'est difficile de voir des gens réellement compétents, sincèrement, ça, c'est vraiment difficile. S'il y a sur 100, il y a peut-être 1 ou 2 personnes qui sont capables d'être compétents à leur poste. Vous savez, nous sommes dans un système de clientélisme, ou dans l'administration, ce sont les cooptations, hein, c'est les camaraderies, c'est la flatterie qui fait que voilà, je flatte le chef de l'État, pour que mais vous savez, beaucoup sont incapables. Vous savez, il y a un grand homme français, Napoléon, que je cite, qui disait que assumer les fonctions dont on n'a pas les compétences est un crime. Et au Congo, je pense qu'il y a beaucoup de criminels de ces côtés-là. Donc je crois que, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais moi, à mon avis, je pense qu'il faudrait mettre une commission d'experts pour analyser les capacités des gens qui vont occuper certains postes pour savoir s'ils sont capables ou pas. Parce que sinon, c'est la cata. Je ne pense pas que la volonté... Non, il faut ça la casting, en fait, si je comprends. Il faut un vrai casting, il faut une vraie évaluation, il faut une commission qui va pouvoir évaluer la capacité. Surtout les personnes qui ont déjà travaillé. Hein. Les gens qui ont déjà travaillé. Beaucoup ont travaillé. Vous savez, si les gens travaillaient, on aurait vu les résultats. Vous voyez, dans ces pays-là, en France, en Amérique et tout ça, on voit que les gens ont travaillé pendant des siècles. On voit les métros, on voit les trams, on voit les constructions d'un système. Mais chez nous, ça fait des années que rien ne bouge. Genre au Congo aujourd'hui, personne n'a travaillé. Les gens ne travaillent pas. Personne n'a travaillé au Congo. Ils font semblant, ils vont au travail, mais ils ne travaillent pas. C'est-à-dire que si les gens travaillaient, on aurait vu le résultat. Pour l'instant, il n'y a pas de résultat. La preuve, moi je suis dans le développement aujourd'hui. 80% de ce que nous consommons comme bien de consommation, c'est de l'importation. Le Congo vit grâce à l'extérieur. Quand tu travailles, tu marches à travers le Congo, il n'y a rien, c'est la forêt, les gens ne voient pas l'agriculture. On peut faire acheter les madessous, du riz, les matungulu qui viennent du Cameroun. Mais on ne travaille pas, si on travaillait, ça se verrait, on aurait su les résultats, on aurait vu les résultats au marché, la marché Nabiso, Nabaounzi et tout ça, on ne sent pas, on ne travaille pas. On n'a pas encore commencé des gens qui travaillent. Nous avons les ministères de l'Agriculture qui n'ont pas d'objectif, qui ne travaillent pas. Et qui ne sert à rien. Nous avons un gouverneur de la ville de Kinshasa qui a dit Kinbopeto, mais Kinshasa est très sale. Où sont les camions? Où sont les éboueurs? Où sont les... C'est dit à quoi tout ça? Pourquoi vous gardez encore bateau? On va toujours me poster, non? Bon, parce que je pense qu'il y a... Ce gouverneur que vous dites aujourd'hui à gendre aussi l'Union sacrée. Bon, le chef de l'État nous avait promis, dans la campagne Naye, qu'il va aider les Congos à se débarrasser de ces politiciens. Il va aider les Congos à avoir une nouvelle classe politique. Espérons que c'est la vision qu'il a, et moi j'ai confiance. Je pense que ça nous met. Parce que tous ces politiciens ont une union sacrée, ils vont comprendre qu'à la longue, ils vont rejeter aussi Bango. Est-ce qu'ils vont soutenir encore le président à la vision Naye? Bon, je crois qu'il faut être politique. Là, aujourd'hui, il n'avait pas d'autre choix. Il fallait qu'il ait une majorité pour faire sa vision, pour faire son programme. Et je crois que cette majorité sera... Parce qu'en fait, la majorité qui était là avant avec Mabunda, ils ont bloqué pas mal d'initiatives et de projets. Il y a des lois, des réformes qui devaient être engagées au fait. Rien n'a été fait. Tout a été bloqué. Donc, on ne peut pas gérer avec des gens qui combattent le bien-être des Congolais. Je pense qu'il a eu raison de pouvoir foutre tous ces gens là dehors. À Kinshasa, on va croire encore que Moïse Katumbi serait un bon premier ministre pour le président Félix. Bon, je ne sais pas. Ça va être un choix ou pas? Parce qu'il y a les gens à Kinshasa aujourd'hui, non, Moïse Katumbi, certains disent que non, pas confiance, Katumbi peut-être. Est-ce que Katumbi a un bon profil pour être premier ministre? Katumbi, c'est un homme d'affaires. C'est un homme qui travaille pour avoir un résultat. C'est un homme d'affaires. Je pense qu'au Congo, on a besoin de gens qui ont une volonté de faire des choses. On a des gens qui ont une volonté de faire des choses. Ça ne demande pas être un extraordinairement, je ne sais pas, scientifique. Non, ça demande quelqu'un qui a une volonté. Et si Katumbi a la volonté de faire des choses, s'il a la volonté de réaliser, de laisser une histoire, de laisser une trace dans l'histoire de son passage en RDC, bon, je n'ai pas vraiment vu ce qu'il a fait vraiment d'important au Katanga, mais il paraît qu'il a quand même bougé les lignes. Bon, il paraît. Bon, j'espère que maintenant,
Pourquoi pas? Parce qu'il y a Salib Langébé, na Katanga aussi, il y a village Naïka Chobwe, il a quand même un peu développé un petit peu. On dit qu'exporter en haut, on a Congo Mobimba ou pas. Nous voulons des gens qui ont, qui ont la volonté de faire des choses. Moi, je me suis battu avec les paysans congolais qui représentent à peu près 11 millions d'individus qui travaillent dans le domaine de l'agriculture. Et ces gens-là, ils n'ont pas de financement. Alors que si vous mettez 11 millions de Congolais, que chacun fait ne fût-ce qu'un hectare, vous aurez 11 millions d'hectares. Vu que le maïs, par exemple, avec un hectare, vous faites 10 tonnes. Ça veut dire qu'on peut avoir 100 millions de tonnes de maïs à moins d'une année en RDC s'il y a une volonté de financement, d'accompagnement de tous ces gens. Je crois que s'il y a une volonté de faire des choses vont se faire. Et moi, je crois. Moi, ce que je vais comprendre, c'est que les Congolais vont se poser la question. Il faut tout croire dans le président Félix, parce que jusqu'à présent, il n'y a rien où il faut faire croire dans le Congolais qu'il ne faut pas croire encore naïf. Peut-on aujourd'hui faire confiance dans le président Félix Tshisekedi? Moi, personnellement, je crois, parce que je connais quand même l'homme. Avant qu'il soit président, on a été combattants. Et même si je n'ai pas été avec lui pendant la campagne et tout ça, bon, c'est la politique, à un moment on était en désaccord, après la mort du vieux, tout ça c'est normal, tout à fait, il faut assumer, c'est ça, c'est la démocratie, avoir ces divergences de vues. Mais je vis l'homme aussi en tant que président de la République. Quand il y a eu les consultations, j'ai été aussi dans les consultations, j'ai été consulté. Oui, vous avez qui parmi les sages, hein, dans ce rassemblement. Parmi les sages, parmi les sages les plus jeunes. Hein. Les plus jeunes, oui. Mais bon, on est déjà vieux maintenant. On prend de l'âge. Donc, je crois qu'il a promis un état de droit. Il a promis de rétablir la justice. Il a des gestes. Vous savez, les diables se cachent dans les détails. Hein? Nous avons vu la matérialisation de la gratuité d'éducation. Même si ça ne marche pas, c'est normal. Rien n'est parfait. Mais c'est avec le temps, c'est en travaillant, qu'on arrive à améliorer les choses. Les professeurs ne sont pas payés. Non. Les professeurs sont payés. Il y a eu un dysfonctionnement. Il y a eu malgestion. Plus de création d'écoles fictives pour détourner l'argent de l'État. Malgestion. La même méthodologie ont commencé. C'est pour ça qu'il a insisté sur la corruption, avec l'agence anticorruption qui est en train de travailler. Il y a les inspecteurs des finances, il y a tout un système qui se met en place. Il y a une justice. À l'époque de Kabila, il n'y avait aucun DG en prison, aucun ministre. Mais aujourd'hui, nous voyons des durs caps du président jusque... Vous voyez une justice qui se met en place. Ce n'est pas à 3 jours que ça se fera. Ce ne sera pas parfait comme en Amérique, même ici les gens détournent l'argent. Mais il y a un début de quelque chose qui plaît beaucoup aux Congolais. Il y a une volonté de pouvoir doter de la nation d'un pays qui fonctionne. Et c'est ça qui est le plus important. C'est ça la réussite, c'est la grande réussite du président Fathi. Les gens lui ont demandé de pouvoir mettre fin au mariage FCC Cash. Mais il a écouté le peuple. Il a fait. Et les Congolais sont contents. Moi, je viens de Kinshasa. Les gens de la rue sont contents. Ils veulent voir des gens capables de répondre enfin aux besoins de la population. Et il a ces soucis-là. Il y a l'Est, il y a tous ces problèmes qui sont sur la table. Mais je pense que c'est un homme qui est en train de travailler pour le bien-être des Congolais. Et il faut les soutenir. C'est pas parce que il faut être de l'UDPS. Non, il faut soutenir un homme qui a la volonté d'aider notre pays. Ce pays était aux profondeurs les plus profondes. Aujourd'hui, le pays est en train de se relever. Et il faut être content pour ça. Mais il faut appuyer cette volonté de pouvoir mettre le pays en marche. Mettre le pays en marche avec qui? Avec les mêmes personnes qui boycottent Bakshionaye ou pas? Avec qui aujourd'hui le président a pu travailler pour respecter la gestion, l'administration du Congo? Malheureusement, on fait la politique qu'avec les politiciens. On prend toujours les mêmes ministres dans ces pays qu'on vit. La France, vous avez vu, il y a des gens comme les Michel Rocard, les Séguin, les Chirac. C'est toujours les mêmes depuis 1945 qui ont conduit à la destinée de la France. Certes, comme on dit, un chef qui donne de la voix, un chef qui montre le chemin, un chef qui est intransigeant avec l'injustice, c'est ça qui va faire la différence. Parce que les Congolais, nous sommes des Bantous. Et les Bantous, c'est des gens qui souvent obéissent les chefs. Nous, souvent, vous savez, on a du mal à prendre l'initiative seul. Patron, Lobin, président Mopao, on est dans ce système-là. C'est ça notre culture. Un chef qui est déterminé à montrer la voie est suivi. Donc, je pense que Fathi a compris ça, qu'il faut
qui puisse montrer la voie pour que les peuples suivent. Et les Congolais, souvent, suivent le chef. Montrer la voie, parce que pour développer le Congo aujourd'hui, pour tout le monde aujourd'hui, entreprise, c'est bien. C'est pour qu'aujourd'hui, s'améliorer aussi, comment, au niveau design, la construction, sous mouton, c'est zéro. Avec le même budget, on compare dans le pays, le Sénégal, moins de budget que le Sénégal, c'est mieux, c'est construit dans les normes internationales. Alors, aujourd'hui, faudrait-il mixer la diaspora, les Congolais qui aujourd'hui qui apprennent ici dans la diaspora, avec ceux qui sont à Kinshasa, au niveau design, finition. Moi j'ai vu finition, papa. Au niveau finition, j'ai été à Kinshasa, j'ai vu à la construction, j'ai été à Pompage, j'ai vu Angel et tout ça. Oui. Mais au niveau finition, faudrait-il mélanger ceux qui apprennent ici, génie civil, au Bazar à Kinshasa ou pas. Nos ingénieurs ici qui font l'architecture ici, Bazo Telangana, et ceux qui sont à Kinshasa ne sont pas habitués, ne sont pas l'habitude de travailler au niveau design. Faudrait-il collaborer avec ces gens qui ont fait la gestion, l'administration ici en Europe ou pas? Non, vous savez, tout blague à part, je ne sais pas s'il y a des designers comme qui travaillent dans les bâtiments, chaussées. Il y en a ici. Je ne sais pas. J'en ai vu ici, moi. Bon, j'en connais pas beaucoup, en tout cas. Les ingénieurs aussi. Il y en a toujours. Mais je dis au Congo. Moi, je vis des ouvrages. Les sauts des moutons, là. Moi, je les ai vus parce que ça s'est construit. J'y passe tous les jours. Pompage, que ce soit Mandela ou tout. C'est des très belles ouvrages. Je suis fier de ce que les ingénieurs... Le code de la route n'est pas respecté. Non. Je suis très fier de ce que les ingénieurs congolais ont fait comme travail. On ne refuse pas. Vous savez, avant, c'est les Chinois qui faisaient. 5 chantiers, c'est les Chinois qui ont tout fait. Là, vous avez les Congolais qui étaient sur chantier. 100% congolais. C'est un travail des Congolais. Mais l'argent a été donné aux entreprises. Non. C'est pas ceux qu'on a arrêtés, ce ne sont pas des Congolais. Le gars qui est là, il est là depuis, je sais pas, 30 ans, il a sa société, mais il travaille avec des ingénieurs congolais. Les travaux qui est fait à 99% sont des Congolais 100%. Bien sûr, on a besoin d'expertise extérieure, des ingénieurs qui peuvent... Non, moi quand je parle extérieur, je ne parle pas des étrangers, je parle des Congolais qui vivent. Il y a des Congolais qui vivent à l'étranger, qui apprennent ici. À l'étranger, non qu'à aller au Congo. Les Congo est ouvert aujourd'hui. Moi, je suis d'ici. J'étudie ici. Je fais toute ma scolarité en France. C'est machine-là. Vous savez très bien que personne ne m'a invité au Congo. Le Congo est ouvert à tous. Si vous voulez travailler, prenez votre courage. Allez au Congo. Vous savez que les Congolais de l'étranger sont rejetés à Kinshasa. Pas du tout. On les considère que pour les 10 chiffres à la fin du mois. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis de la diaspora. Vous parlez de qui là? Vous parlez pas de quelqu'un de local. Vous n'avez pas du mal. De la diaspora. Vous avez du mal à Kinshasa. Il faut travailler. Les Congolais, vous ne savez pas qu'ils viennent de la diaspora. Ils pensent qu'il arrive à Kinshasa, on va le nommer ministre, que les postes latents, on va ouvrir. Non. Là-bas aussi, il y a des gens compétents. Il y en a qui ont travaillé, qui ont les compétences plus comme ceux qui ont ici. Parce que c'est un complexe de supériorité. Les gens qui sont ici pensent qu'ils dépassent ceux qui sont là-bas. Non, c'est faux. Y a-t-il la place pour la diaspora? Y a-t-il la place pour les Congolais de l'étranger là? La diaspora, je vais dire, c'est une devons nous organiser ici. Nous avons vu d'autres diasporas, par exemple les diasporas somaliennes qui sont aux États-Unis. Ils ont des malls, des centres commerciaux, ils ont des banques. Ici, qu'est-ce que la diaspora a fait pour s'organiser? Rien. Ici à Paris, vous connaissez un Congolais ou des groupes de Congolais qui ont une activité locale, comme des Maliens ou des Sénégalais? À Kinshasa ou ici? Parce qu'ici, il y en a. Des groupes de Congolais ici qui ont des affaires dans leur pays ou un centre commercial de la diaspora parisienne. Il n'y en a pas. Nous nous sommes battus. Parce que le pays ne favorise pas les Congolais plutôt que les étrangers. Tout le monde a serré Mobutu ou qu'on surtaxait même des Congolais pour donner l'avantage aux étrangers, aux Libanais. Avec Kabila, tout le monde avait Indiens, avait étrangers, mais on tuait. Les gens qu'on a connus comme comment on les appelait, Ngoïka Sanji qui nourrissait les Congolais, il y en avait plein. Hein, il y en avait plein. Pas Ngoïka Sanji, pardon. Comment s'appelait Bill Gates, hein, c'est ça. Bill Gates, c'est un Américain. Non. Il y a un Congolais qu'on appelait Bill Gates qui... Kansebou, voilà. Kansebou, il est où aujourd'hui? Mais je dis, tous ces gens sont perdus. Il n'y avait pas que lui. Il y avait Mikalou Kidi, la boulangerie à Matadi. Tous ces gens ont du mal. Nous avons un pays à construire. Certes, il y a eu des étrangers qui sont arrivés avec la FDL, tout ça, qui ont bradé ces pays, qui ont fermé les ports, qui ont fermé la MIBA, la GECAMINE, tout entre les mains libanais et des Indiens. Maintenant, nous avons un fils de pays qu'il faut aider. Il ne fera pas seul. Nous tous, nous devons être sur place et travailler ensemble. Parce que vous savez, beaucoup de diasporas, quand ils viennent, soit à un taxibus, ou avec les bilamba, ou avec les chaussures. Mais quelle diaspora ramène une unité de production? Il n'y en a pas beaucoup. Nous, on essaye. Je suis dans l'agriculture. Beaucoup préfèrent investir dans l'Enganda
ou dans des flats, parce que ça sort l'argent tout de suite, ou dans des camions. Mais dans l'agriculture, notre terre, et d'ailleurs, nous venons de signer les accords là, avec la ZLEC, la zone commerciale de libre-échange continentale africaine. Nous avons 52 pays, 52 marchés actuellement en Afrique. Il faut qu'on plante pour aller vendre aux voisins. Il faut qu'on puisse apprendre à travailler et à créer. Nous ne sommes pas dans la création. Même ici en France, nous voulons être salariés, nous voulons chercher du boulot. Lorsque le Congo signe cet accord-là, est-ce qu'il est capable aujourd'hui de répondre à ce qu'il a signé? C'est pour ça que je dis, moi, je travaille avec les agriculteurs congolais qui ne sont pas financés aujourd'hui. Parce que là, comme ils ne sont pas financés, on sera inondé par les pays voisins, par les produits voisins. Mais c'est ça le problème. Les combats actuellement, moi-même, je suis allé déposer chez les chefs de l'État à plusieurs reprises avec la marche et les paysans pour dire que vous devez financer l'agriculture congolaise pour qu'elle puisse produire et inonder les pays voisins. Parce que c'est ça notre vocation. Et ça ne viendra pas des autres. C'est un combat que nous devons mener et insister pour que ça passe. Parce que, vous savez, les Congolais sont distraits par la politique, les débats politiciens, le jurisme à la congolaise qui ne sert actuellement à rien. Nous devons soulever les vrais débats. C'est la production, les poissons, l'élevage, l'agriculture, la transformation, la commercialisation. Là, nous avons signé avec la Goa, l'Amérique, nous devons apprendre aujourd'hui à aller vendre des produits congolais aux États-Unis. Ici, quand vous faites la commerce équitable, ici, là, dans des magasins bio, tout ça, il n'y a pas de produits congolais. Non. Il faut qu'on se batte pour que les produits congolais soient là. Mais ça, c'est avec la société civile, les hommes politiques qui font la politique du développement. C'est ce que j'ai vous accompagner. Monsieur Machinda, est-ce que les Congolais ont la propre confiance dans le Parce que ça peut aussi bloquer sur le financement, comme vous dites aujourd'hui, il faut financer les agriculteurs et tout. Est-ce que les Congolais ont la propre confiance, y compris par le président lui-même? Je crois que le président, je crois qu'il a sa vision. Mais sur les plans production, les plans agricoles, ça m'inquiète. Pourquoi? Parce que je vois ils ont toujours tendance à proposer la vision industrielle de l'agriculture avec les services nationaux. C'est très bien. Mais l'État ne peut pas faire l'agriculture pour nourrir la population. Il faut donner les moyens aux producteurs, aux agriculteurs, pour qu'ils puissent produire, devenir des hommes puissants et forts. Là, on a tendance à dire service national, Basala Bilanga, Bokanga Lonzo. Non, ça c'est l'agriculture étatique, ça c'est l'URSS, c'est du passé. Ça ne peut pas marcher. Il faut donner les moyens aux Congolais. Et ces moyens-là existent. Il y a de l'argent. Qu'on arrête de payer 6 000 $ aux députés et aux ministres, que les députés soient à 1500, les ministres 1500, que cet argent qu'on investisse dans le développement et la production. Et je pense qu'on aura des résultats. Merci beaucoup, M. Machinda. Je rappelle que vous êtes homme politique congolais. Prochainement, tu auras invité pour aller profondeur de certaines choses. Merci d'avoir regardé cette émission. Nous avons beau partager et surtout beau s'abonner. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.